Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Alors le Premier ministre a présenté hier un plan immigration. En quoi les mesures annoncées hier pourront éviter, par exemple, ce qui se passe à Calais, ce qui se passe porte de la Chapelle, à savoir des migrants qui sont évacués et qui reviennent? Si vous voulez, le plan que nous proposons se décline en 3 points. Le premier point, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus ces flux de personnes qui aujourd'hui passent à travers le Niger, passent à travers la Libye et qui arrivent quelquefois en Italie, quelquefois en France. Et donc, nous allons mener un certain nombre d'actions pour pouvoir limiter ce flux. Le deuxième point, c'est que ceux que nous déclarons demandeurs d'asile, nous allons le faire de manière accélérée. Aujourd'hui, cela prend 14 mois, nous allons réduire en 6 mois. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui quittent la France. Nous allons accélérer ce mouvement. Et moi, j'ai donné des ordres au préfet pour qu'effectivement, celles et ceux qui se voient refuser le droit d'asile doivent quitter le territoire. Alors, je m'arrêterai sur le dernier point. C'est d'ailleurs une des phrases prononcées hier par le Premier ministre. Il dit « Les migrants déboutés de leur demande d'asile feront systématiquement l'objet d'une mesure d'éloignement ». Quel délai vous fixez pour renvoyer ces demandeurs d'asile déboutés chez eux? On le sait depuis toujours, c'est la voie classique de l'immigration illégale en France. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Alors, si vous voulez, tout dépend des pays. D'abord, vous avez un certain nombre de personnes qui ont déjà fait leur demande d'asile dans un autre pays et qui la retentent en France. On va prendre contact avec ces pays, on va leur renvoyer ceux qui, effectivement, sont en charge dans leur pays. Ensuite, nous allons passer des accords pays par pays, parce qu'on sait bien quels sont les pays dont sont aujourd'hui originaires l'immigration, de manière à ce que nous puissions leur renvoyer un certain nombre de migrants. Enfin, si vous voulez, vous avez les pays qui sont sûrs et avec qui nous devons traiter. Je prends un exemple, l'Albanie aujourd'hui est un pays sûr, les ressortissants peuvent venir sans visa et ensuite ils se déclarent demandeurs d'asile. J'ai téléphoné avant-hier au Premier ministre et donc nous allons chercher une solution pour que ces migrants puissent retourner chez eux. Je ne veux pas être désagréable de bon matin, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la façon d'appréhender le problème, c'est-à-dire augmenter un peu les places d'accueil, limiter au maximum les filières, travailler avec les pays d'origine? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre façon de prendre le problème? C'est surtout, si vous voulez, la volonté de le faire, parce que jusqu'à présent, on va dire qu'on annonçait un certain nombre de choses et on ne le faisait pas. Pour la première fois, un certain nombre d'avions ramènent les migrants dans leur pays et donc nous avons vraiment décidé de nous attaquer à ce problème avec une extrême fermeté. Est-ce que vous avez accepté sans rien dire la réduction de votre budget, Monsieur le ministre? Si vous voulez, sur notre budget, c'est le budget d'abord de 2017. Hein, donc, 526 millions d'économies. C'est la fin du budget. Mais en même temps, c'est 526 millions de réduction, mais c'est le plus gros budget en exécution que nous aurons connu depuis 2002. Parce que le budget avait été surbudgétisé. Et donc, aujourd'hui, ce que nous perdons par rapport à la masse du budget, c'est à peine plus d'1%. Donc, on va dire que finalement, on s'en tire pas trop mal. Alors là, vous nous faites une explication de texte, pardonnez-moi, mais moi je me dis, on annonce, le ministre de l'économie annonce 526 millions d'euros d'économies, et combien concrètement allez-vous demander comme effort à vos troupes, à votre ministère? C'est combien? Vous dites 1%, c'est combien? Si vous voulez, nous avons un budget qui est aujourd'hui de plus de 12 milliards. Donc, vous voyez, ça représente des sommes qui sont relativement petites. Et donc, nous allons pouvoir jouer sur un certain nombre de postes d'économie. Vous voyez, nous n'en sommes même plus maintenant. Ça, c'est le budget 2017. Hier, je suis allé préparer le budget 2018. Et on a égrené poste par poste, à la fois les mesures sur lesquelles on pouvait faire des économies, et puis en même temps des mesures nouvelles dont nous avions besoin. Quelques pistes d'économie. Oui. Par exemple, chacun a son laboratoire de police scientifique. Est-ce que ça serait pas mieux que gendarmerie, police, éventuellement préfecture de Paris aient le même laboratoire?
Aujourd'hui, nous avons, par exemple, 3 écoles de formation des chiens. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux y en avoir une? Voilà toute une série de mesures sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous allons faire des économies. Vous n'avez pas l'air inquiet, les syndicats de police le sont. Oui, je comprends. Inquiets, ils expliquent par exemple que parfois leurs heures supplémentaires sont toujours pas payées, etc. Donc comment est-ce que vous pouvez les rassurer ce matin? Si vous voulez, nous avons fait prendre dans les mesures qui, elles, sont certaines, ce qui a été donné dans le cadre de l'accord sur le temps de travail. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas remises en cause. De la même manière, nous avons bien insisté sur le fait que le déploiement des armes technologiques, des tablettes qu'ils ont aujourd'hui, qu'on a plus d'ailleurs dans la gendarmerie que dans la police, seront bien effectivement distribuées et qu'on aura bien demain une police, une gendarmerie connectée. Est-ce que vous pouvez leur dire ce matin que le budget de 2018 sera en augmentation? 2018, c'est l'année la pire, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez, en fait, dans le budget précédent, une fausse estimation. Donc, on découvre tout d'un coup qu'il y a 8 milliards de crédits qui étaient annoncés et qui n'existaient pas. Donc, moi, je découvre, par exemple, que dans tel ou tel secteur, je ne peux même pas payer jusqu'à la fin de l'année. Donc, je suis obligé de réabonder pour pouvoir payer un certain nombre de dépenses. Donc, ce sera rude aussi en 2018, c'est ce que vous nous Oui, expliquez ce matin. On va dire ça comme claires. ça. Combien d'effectifs sont mobilisés? Nous sommes à la veille du 14 juillet. 14 juillet, un an après les attentats de Nice. 14 juillet avec la venue également de Donald Trump. C'est un 14 juillet sous tension. Bien sûr. Oui. Nous avons mobilisé 86 000 personnes. Donc, ça veut dire un effort tout à fait impressionnant. Et donc, je pense que nous pouvons faire en sorte que les choses se passent dans le calme. La situation est sous contrôle, comme on dit. Juste une dernière question. Il y a eu une interpellation hier à Gonesse d'un fichier S par les hommes du RAID. Est-ce que c'était un homme qui visait à passer à l'action? Pourquoi a-t-il été interpellé? Vous savez, il y a beaucoup de contrôles qui se font sur les fichiers S parce que vous avez toute une série de catégories. Ce n'est pas forcément dans les fichiers S radicalisation. Bon, après, ça arrive tous les jours. La semaine dernière, par exemple, nous avons eu une affaire entre Belges et Français où peut-être ils s'apprêtaient à commettre un attentat. Ça veut dire que le niveau de menace reste extrêmement haut. Merci beaucoup, Gérard Collomb. Merci.